Elle est consomme actrice, elle est consomme comédienne, elle est poétesse, journaliste, connue pour ses coups de bec, de la Pâque à la Mecque. Et puis on y ajoute à tout ça marraine de divertissement ad vitam aeternam. Si la mode était un combat, mesdames, messieurs, elle serait reporter de guerre, cette nana. Tant elle est connue pour ses coiffes et ses couacs gouvernementaux récents. Ségolène Royal et Valérie Trierweiler la détestent. Et croyez-nous sur parole, c'est pas si souvent qu'elles sont d'accord, ces deux-là, non? Veuillez accueillir Mademoiselle Pia M. American woman, turn away from me. Exceptionnellement, on va se... American woman, turn away from me. Les grands films de la Pia M actrice, parce qu'il y en a eu des magnifiques. Alors, 77, La putain de Buchenwald. Ce film vous révèle au grand public. 92, Emmanuel libéré, qui est un remake, une version érotique du film Emmanuel. César de la meilleure actrice. 99, Le préfet doit crever. Film sur l'assassinat du préfet Erignac. Vous avez confié, à propos de votre rôle, je tue le préfet Claude Erignac dans mes rêves depuis que j'ai 4 ans. 2002, c'est arrivé un mardi. Vous y jouez une New-Yorkaise durant les attentats du 11 septembre. Vous remportez l'Oscar de la meilleure actrice et remerciez dans votre discours, avec un anglais parfait, je cite, « Quiconque a détruit ces tours ». Et il y a un film que j'ai omis de citer exprès, parce que j'ai vraiment envie de passer un extrait. Alors on regarde ça tout de suite. Pia M. Ça a été un moment formidable, ce tournage en Auvergne. Jurassic Park 2. Je garde souvenir très ému. Mais vous continuez les rôles, puisque dans quelques jours, effectivement, sort Di Janeiro, qui est la suite non autorisée, mais ultra anticipée de Samba. Belle distribution, puisqu'il y a un certain Jacques Higelin, un certain Lulu Gainsbourg, un certain Fred Testo, et puis surtout Smaïn. Tiens, Smaïn, j'ai toujours voulu savoir, c'est une belle personne. Belle personne, mais mauvais comédien. À part dans Indigène, où il m'a complètement bluffé dans sa prestation. Très bon film d'ailleurs, mais j'aime pas vous contrarier, PM, mais il a pas joué dedans, il joue pas dedans. Je peux à checker. Ah, autant pour moi. J'ai dû confondre avec un autre arabe. Mais enfin, toujours est-il que moi, j'ai déjeuné hier avec Ingrid Betancourt. Elle est libre. Voilà alors, ce que je peux vous dire. On peut dire que vous êtes une femme très occupée, puisque pour venir nous voir, vous avez dû annuler et le salon des véhicules de loisirs et votre participation à la première de Phèdre à la Comédie Française. Alors, bon, moi, j'étais pas venu pour parler de ça, mais effectivement, j'ai demandé à Guillaume Gallienne, de me remplacer au débeauté dans le rôle titre. Écoutez, vous savez, quand on a une équipe pareille, Rouvet Rollis à la lumière, Macaigne à la mise en scène et Abdoulillah au guichet, qui fait un travail formidable. Je crois qu'on peut se permettre effectivement ce genre de petits imprévus. Ces gens sont des pros. Bah, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'à l'époque, vous êtes ministre de l'Agriculture de la France depuis 77. C'est la même année que la putain de Buchenwald. D'ailleurs, je trouve ça énorme, c'est grosse année pour vous. C'est une belle année, oui. Mais c'est vrai que le grand public vous a découvert seulement en 2005, dans La Ferme Célébrité 2. Vous aviez déclaré que ça faisait partie de votre job de ministre, d'aller défendre la PAC sur le terrain. Et ça vous a rendu, ça vous a rendu sacrément populaire avec un grand P auprès des Français, cette histoire, ce machin. Moi, je l'ai dit à Moujotte. J'ai dit à Moujotte, ok pour la caméra dans les chiottes. Mais je te préviens, le mercredi, j'ai conseil des ministres. Je dois être à 11h en tenue. Donc je tiens plus que tout à aller défendre la PAC. Voilà quel était le deal. Alors, avec tout ça, ça ressemble à quoi une journée de Pia M? Voilà. Moi, je me lève tous les matins à 3h30. Je dépose Flocon à l'hôtel des Chats parce que je n'ai pas du tout confiance en Mauricienne. Enfin, bon, pour les tâches ménagères, elle est très bien, mais sinon pour le reste, voilà, j'ai pas du tout confiance. Ensuite, j'épluche la presse à la belle ferronnerie, et puis je file à Europe 1 réveiller les Français. Voilà. Et c'est comme ça tous les jours. C'est vachement impressionnant, dis donc. Vous savez, l'adrénaline, je dirais que c'est l'ADN d'Europe. Et
Justement, après la matinale, qu'est-ce qu'elle fait, Pia M? Alors, bon, moi, mon petit plaisir, je reste toujours pour écouter Canteloup. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je bois un smoothie. Et je file rejoindre Sven, qui est mon mentor visagiste. Parce qu'on fait des métiers d'image. Et je crois que prendre soin de son corps, c'est respecter les confrères qui sont pris en otage. On sent une vraie colère. Colère, quoi. Il y a des colères qui sont saines, Sacha Béard, Augustin Chakal-Popoulos. Et si je suis élue présidente de la République, je serai en colère. Donc si je peux en placer une, ensuite, je m'occupe de la PAC jusqu'à 14h, 14h30. Politique avec la commune. Ouais. Et ensuite, j'ai soit un tournage, soit un conseil des ministres. Et comme mon emploi du temps me le permet, eh bien, je file au Bourget, je fais un aller-retour pour Kyoto, qui est une ville qui m'apaise énormément. On va faire, si vous voulez bien, un petit rewind. Le jour des vœux au Parlement, la France entière assiste, complètement médusée, devant LCP et Public Sénat, à l'effroyable. Et vous assassinez froidement Patrick Chaput, vaillant salarié de France TV, qui était chargé de retranscrire les séances en langage des signes, et qu'on voyait toujours en bas à gauche. Et puis on s'y était attaché, c'était une figure de la petite lucarne. Alors décidément, vous savez tout. Et je vous félicite, les frères Plenel. Tout cher. Pour être un petit peu plus sérieuse, moi, je vais vous dire, c'était les années Palace, c'était les années Régine, comme on les connaît tous. Et dans les années 82-83, on a tous plus ou moins enterré quelqu'un dans le Vexin. Là où j'ai une gêne, et je le dis, là où j'ai une gêne, c'est que je ne me souviens plus où j'ai mis les corps avec Grace Jones. Alors, effectivement, vous allez me dire, pendant la reconstitution, on a retrouvé un cubitus. Le problème, c'est que nous n'avons pas été capables d'établir le lien entre le cubitus et la personne décédée. Et c'est là que je suis intervenue en tant que parlementaire, puisque j'ai demandé à ce qu'on fasse un travail pour donner à la PJ plus de moyens, qui manque terriblement de moyens sur ce côté-là. Et nous avons fait un travail avec les parlementaires de tout bord. Parce que je crois que quand il y a la mort, Sacha Béard, Augustin Chakal-Popoulos, je crois que quand il y a la mort, il n'y a plus de clivage politique. Il faut transcender les partis, il n'y a plus de bipartisme. Il y a quelqu'un qui est mort et nous essayons de résoudre cette enquête. Alors moi, il y avait un truc que je trouvais Bravo. bizarre. Comment, comme ça, une petite gamine dans les 70s se retrouve du jour au lendemain ministre de l'Agriculture? Alors c'est tout simple par un radio-crochet, comme on n'en fait plus d'ailleurs. Ah, ok. Oui, parce que donc il y a la femme que vous êtes, il y a la femme que je vais bientôt devenir. Plaît-il C'est la Google Cockring. Donc Pia M, donc vous avez des enfants. Oui, 4 ou 5, mais vous savez, comme il me plaît à le dire, mon seul véritable enfant, c'est la PAC. On va en parler de la PAC, mais moi, j'aimerais revenir sur une vidéo qui a fait le tour de 2 minutes buzz de Pure People. Ça vous met la puce à l'oreille? Non? Hein? On va regarder ça, ok? Après, je on suis en pas parle. venue parler de ça. Je suis pas venu parler de cette Ouais, affaire. bah, on regarde ça, après on fait un débrief. C'est amateur. C'est Pierre, je crois que c'est Pierre. C'est Pierre, avec son bébé. Je crois que c'est son bébé. Si, c'est Pierre. Je crois qu'elle a son bébé. C'est mon bébé. Oui, c'est son bébé. C'est son animé. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète, moi j'ai déjà tout filmé. Reviens. Tu trouves qu'elle l'a vu? Elle a encore bu, je crois. Merde. Putain, on se casse. Est-ce que c'est un couac? Eh bien. C'est un couac. Il y a couac gouvernemental et couac ou pas couac. Enfin, et rassurez-moi, vous vous en souvenez au moins de ce moment-là. Bah, évidemment que je m'en souviens, c'est le jour où j'ai fait tomber mon arrosoir, qui est un modèle de Truffaut de l'année dernière qui est inretrouvable et qui, je vous le dis, est foutu. Parce que votre précédent enfant, lui aussi, ça avait été compliqué. Il avait rejoint quand même le très prisé club des 27 mois. Ça fait pas de tâche, ça? Juste, ce genre de truc pour une présidentiable comme vous?
PM. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On est combien dans le monde, Sacha Béard, Augustin Chakapopoulos? On est quoi, 200, 250 millions maintenant? Vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup? Vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup? Ne serait-ce que... Prenez le 13e. Regardez les Chinois. Vous savez que Porte de Choisy, le McDonald's est le seul au monde à avoir son fronton écrit en chinois. Alors, la Chine a apporté beaucoup au monde, mais avant. Ok, mais sinon, PM, votre vote pour le MNR de Bruno Maigret au présidentiel de 2002, c'était un vote utile ou contestataire? On peut en parler de ça aussi. Coup de bluff. J'ai pas envie de parler de cette affaire. Je ne suis pas venu pour parler de cette Ah ouais. affaire. Écoute, c'était du bluff, je pense, parce que si tu voulais pas qu'on en parle, tu l'aurais pas dit à match, tu vois. T'aurais pas fait la couve de match avec ton bulletin de vote. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des règles. Enfin, je veux dire, t'es très bonne cliente média, mais il y a des règles dans ce milieu, quoi. Voilà. Non mais attends, Augustin, je crois qu'on a une affiche. Hein, on va montrer l'affiche. On va regarder montrer l'affiche. Pas nécessaire. Voilà. Mais elle est belle, cette affiche. Elle est belle, cette affiche, non? Je vais vous dire, qu'est-ce que c'est que le couscous, si ce n'est qu'un pot-au-feu avec de la semoule autour? Bon, parenthèse, de toute façon, ça sert à rien de se battre parce que l'avenir politique, il est écrit. 2017. Montebourg, président. Et Benoît Hamon, Premier ministre. Moi, je suis pas venu pour parler de ça. Je suis venu vous dire que je crois en l'Europe. Je crois en l'Europe des 6. Je crois en la communauté de l'acier et du charbon. Giscard. VGE, Il était important pour vous, non? VGE, ça a été le premier à me tendre la main. Enfin, quand je dis la main, Clairement, hors promo, en off, il vous a dragué. on s'appelle. Mandela, Mandela, je le connais très bien, je l'ai mis en examen. Enfin, Baboundda, Badoumba, pardon. Badoumba, oui. J'ai mis en examen Badoumba. Et je vais vous dire quelque chose qui va faire le buzz. Il était aussi hétéro-clo-clo. Voilà ce que je peux vous dire. Feu, Marjorie, Christophe de Margerie. Christophe de Margerie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne viendra plus chez nous par hasard. Le petit Pringle, comme on l'appelait à la promotion Voltaire. Carole Rousseau. Alors, j'attends toujours mon invitation au grand concours des animateurs, d'autant plus que quand je le fais à la maison, je gagne tout le temps. Voilà ce que je peux vous dire sur Carole. Évidemment que c'est le bal des faux culs. Alors moi, j'arrête la langue de bois. Bernard Tapie est un ami. Il se repose, comme quelqu'un qui a servi la France 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant toute sa vie. Vous savez, moi j'ai été maire de Valenciennes. Justement, à côté de Valenciennes, hier, à l'aube, les producteurs de lait ont déversé tout un tas de choses sur la préfecture. Voilà. On peut parler de la PAC. C'est le Justement, moment de parler de la PAC. en quoi la PAC parle à ces gens et les Je aide. ne répondrai à aucune question qui ait un rapport de près ou de loin avec la PAC. Mais si, Mais vous, Je ne suis pas là pour parler de la PAC. parce Vous avez qu'on a dit la PAC. ils ont dit que boycotter Moscou il y a eu un mort. ça Je fait ne- augmenter le prix du lait Il y a eu un mort. dans le Nous avions- caddie. Je suis venu, j'ai accepté, les j'ai Austri- joué le jeu. Les Je ostréiculteurs. vous Il demande y a Barroso de même jouer qui a le fait jeu. un rapport. Je ne veux pas parler ici de la PAC. Vous êtes- Dava touche à sa Flatteur. fin. C'est bientôt fini. Donc Est-ce que, pardon, Sacha Béard, est-ce que je peux juste dire 2 mots de mon association? Si c'est 2 on mots, avait dit, voilà, bien sûr. c'était c'est prévu, banco. hein, je crois, si Non. vous avez, c'est possible, Non. qui s'appelle Un clown dans le désert, hein, voilà, et qui donne en fait à tous les gens qui habitent au Sahara ou en Afrique subsaharienne, hein, l'accès à du rire et du riz. La deuxième chose, c'est que cette année, on fait une opération tout à fait originale puisque on va prendre la moitié de ce qui va nous être reversé pour reconstruire le château de Monsieur dans le parc de Saint-Cloud. Ah. Voilà. Le frère du Le roi frère Louis du roi Louis XIV, XIV, ouais. évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y avait un château qui a été détruit malheureusement dans ce fabuleux domaine dans lequel j'aime me balader le week-end, parce que j'habite juste à 2 pas, mais enfin ça ne regarde personne. J'aimerais juste dire que je constate que nous n'avons pas dit un seul mot de la PAC, alors que Dava n'a pas joué le jeu de la PAC.